Embrayage C3, phase 2, année 2014. Alors les difficultés là-dessus, il n'y en a pas grand, assez long, mais bon, il n'y a pas grande difficulté. Ce qui est bien, c'est que sur la phase 1, ils ont amélioré ça en fait. Phase 1, fallait enlever tout le FAP pour enlever ce vis là. Mais apparemment là, il y a une modification, tu n'es plus obligé d'enlever le vis. Le vis ici, ça te permet de... T'enlèves juste le vis qui est là. Ce vis là, ça te permet de défaire la boîte. Mécanisme archi-mort. Voilà ce qui est resté. Alors symptômes, c'est quoi? C'est que la pédale devenait très dure. Pas possible de passer les vitesses et un bruit constant. Et lorsqu'on appuie sur la pédale, encore plus fort. Et côté boîte, voici les dégâts. La butée elle est quasiment inexistante. Hop. Les morceaux du mécanisme ils sont retrouvés ici. Bon, heureusement que j'avais prévu une fourchette neuve en plus. Ah, le bout de la... Parce que vu comment la personne appuyait sur la pédale, il y a eu des formations. Et là, on retrouve le morceau de la butée qui est lâché ici. Hop. D'ailleurs, il faudrait même changer un peu. Oh là là, il faut la changer, purée. Ouais, faut la changer. Il faut changer cette partie-là aussi. On voit qu'il y a une grosse entaille et ça va bloquer le mécanisme de nouveau. Donc obligé de changer. Et je me doutais que je pensais à changer ça aussi, mais je me suis dit je vais voir l'état d'abord, mais j'aurais dû commander. Ça m'apprendra. Une fois j'ai eu le coup comme ça, j'ai pu rattraper en ponçant, mais là non c'est pas possible, il y a une entaille. Si je mets la nouvelle butée neuve, même si je graisse, ça va venir bloquer à chaque fois, tac, ça va venir bloquer et ça va tout réabîmer. Donc impossible à changer. On voit bien là. C'est venu ronger cette partie là. D'ailleurs heureusement qu'il me l'a ramené à temps parce que si ça aurait atteint, ça aurait perforé ça, ça aurait atteint ici l'arbre ici, ça aurait fait beaucoup plus de dégâts. Et ouais, pour éviter les dégâts comme ça, faut éviter d'attendre. C'est pas dès que vous voyez les premiers symptômes, ça commence à être dur, vous avez du mal à embrayer, et il faut aller voir un mécano. Et pas laisser traîner parce qu'après on fait beaucoup de dégâts. Même la boîte de vitesse elle craquait aussi, donc reste à savoir si est-ce qu'il y aura des séquelles au niveau des engrenages ou pas, mais on espère qu'il n'y aura rien de plus grave. Et ouais, on a la fourchette qui est complètement venue gratter le guide. Ici, on voit que ça a été, tout est déformé. Et là, hop, la trace de la butée qui est venue faire une grosse entaille. Donc c'était limite, voilà, ça commençait à passer de l'autre côté en plus, on voit. Hop. Mais ça a fait ça a fait un frottement là. Bon, il n'y a pas de jeu, donc c'est bon. Donc on change ça. Et on change ça. Celle-là, je l'ai déjà. Là, je viens de passer commande. Et attention, il y a deux modèles, pas se tromper. C'est au niveau du joint de spi ici. Il y a un modèle avec 24 mm. 24 mm, c'est le code de boîte MA. Et un modèle 23 plus petit, un joint de spi plus petit. Et le guide, il a l'air plus gros. Ça, c'est un modèle, une boîte BE. Voilà.